Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue aux autres mots de la Bible. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le mot écriture. Alors, écriture, aujourd'hui, dans nos sociétés du premier monde, tout le monde sait lire et écrire. Il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, ce n'était pas tout à fait la même situation. On estime que pour la Grèce antique, environ 10% de la population était lettrée. Pour le Levant et la Mésopotamie, vers la fin du deuxième millénaire, premier millénaire avant l'ère chrétienne, ce taux était bien moindre, on imagine entre 1 et 5% des gens lettrés. Les scribes, donc, faisaient partie très clairement de l'élite, et nous avons, surtout pour l'Égypte, un certain nombre de textes qui vantent la profession du scribe en se moquant assez crûment des autres professions qui sont sales, qui font mal au dos, mal aux genoux, qui font mourir très jeunes, alors que le scribe a la vie idéale. Une société orale a évidemment un rapport différent à l'écriture comme nous aujourd'hui. On le voit par exemple dans des textes qui souvent se font accompagner d'images, où l'image et le texte sont juxtaposés, comme sur cette représentation assyrienne d'une déportation où le texte en effet donne tous les détails, mais la personne qui ne sait pas lire peut comprendre en effet en regardant les images. C'est la même chose pour la stèle de Hammurabi, où la stèle contient le texte de la loi, mais cette stèle en effet est accompagnée d'une scène où le roi Hammurabi reçoit du dieu Shamash la loi qu'il va ensuite faire appliquer par le peuple, ou encore à Khirbet el-Kom, cette inscription sur une tombe qui en effet met en garde contre le pillage. Même si on ne sait pas lire, on va la main. Et cette main, en effet, dit « ne touche pas à ce tombeau ». Les grands épopées sont donc d'abord transmis d'une manière orale. Mais attention, il ne faut pas imaginer que c'est une transmission fidèle. Parfois, on a cette idée que la Bible est le processus d'une longue tradition orale très, très fiable. Les éthologues ont montré que ce n'est pas du tout le cas. En faisant des enquêtes, notamment en Serbie, Bosnie, en montrant en effet comment les bardes, les chanteurs, les conteurs varient constamment leur récit, l'adaptent au public. Il n'y a pas de version originale qu'on puisse reconstituer et donc il n'y a jamais de récit identique et nous devons imaginer la même situation pour les textes bibliques. Bien sûr, on peut voir que certains textes ont une origine orale par des répétitions, comme dans l'épopée de Gilgamesh, où en caractérisant le roi Gilgamesh, on répète constamment en lui 2 tiers sont divins, 1 tiers est humain. Et dans la Bible, nous avons aussi un certain nombre de récits où on peut encore deviner leur enracinement dans la tradition orale par des répétations, des mots qui se répètent, comme le récit de la création d'Adam, le jour où Yahvé fit la terre et le ciel, il n'y avait pas encore sur la terre aucun arbuste des champs, aucune herbe des champs n'avait encore germé, Yahvé n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas encore d'Adam pour cultiver la Adama, et ainsi de suite. Donc on va par ces répétitions qu'il y a peut-être une origine orale derrière ce récit. Alors quand est-ce qu'on passe à l'écriture ? En Égypte, en Mésopotamie, ça se passe dès le 3e millénaire avant l'ère chrétienne. Pour l'Israël ancienne, c'est à partir du 9e siècle, on peut en effet imaginer une écriture un peu répandue, en lien évidemment avec la royauté. La cour a besoin de l'administration des annales, des contrats, des lois aussi. Et donc, à partir du 9e siècle, on a des textes écrits, attestés aussi en dehors de la Bible. Les supports d'écriture peuvent être multiples. Un support très important, c'est la pierre, stèle de Méchain notamment, sur laquelle on grave en fait les lettres. On peut avoir de l'argile, non pas tellement pour les tablettes comme on les connaît en Mésopotamie et en Ugarit, mais plutôt en réutilisant des tessons d'ustensiles, ça donne les fameux ostracas. Le papyrus importé d'Égypte, le cuir bien attesté
Qumran avec le rouleau d'Ésaïe, et ensuite un certain traitement du cuir permet d'avoir le parchemin, qui est très onéreux, donc on réutilise, donc en effaçant le texte écrit pour en mettre à nouveau ce qu'on appelle ensuite le palimpseste. L'ensemble des textes écrits va être appelé Sefer, qui désigne le rouleau, plus tard aussi le codex ou le livre. Quelques attestations matérielles de l'écriture à partir du IXe siècle, c'est le calendrier de Gézer, où on voit en effet une écriture pas très fine, donc ça montre quand même que apparemment un paysan sans doute aisé savait déjà écrire et pouvait en effet mettre sur ce calendrier les saisons, etc. Mais si vous comparez cette écriture avec celle que vous avez dans l'inscription de Derala, vous voyez que ces deux types d'écriture quand même très très différents. Derela très intéressant parce que c'est là on trouve ce texte qui mentionne Balaam. C'est un texte écrit sur un mur avec un banc sur lequel, sans doute, il faut imaginer des élèves assis pour qu'ils puissent en effet copier le texte sur le mur et ainsi apprendre donc l'écriture. D'autres exemples, l'inscription de Tel Dan mentionnant la maison de David, la stèle de Mécha, vers la deuxième moitié donc, du IXe siècle, montre qu'à cette époque, en effet, l'écriture s'est installée définitivement en Israël, en Palestine. La Bible ne donne pas d'origine de l'écriture, donc il n'y a pas de récit sur l'origine de l'écriture. La première fois qu'on entend dans la Bible la racine katav, écrire, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 17, où il y avait, suite à une victoire contre les Amalécites, dit à Moïse, écrit cela dans le livre. Alors on ne dit pas quel livre c'est, pour qu'ensuite se souvienne, et surtout pour Josué, son successeur. Ensuite, c'est Moïse qui devient en fait le premier scribe d'une certaine manière parce qu'il y avait à plusieurs reprises lui donne l'ordre de mettre telle ou telle chose par écrit, la loi, mais aussi les cantiques, autre chose. Mais il y avait lui-même est un scribe puisque lors du renouvellement des tablettes, des tables de la loi que Moïse avait cassées dans sa colère, c'est Yahvé lui-même qui les met par écrit. L'écriture va accompagner l'histoire de la royauté. Les prophètes aussi reçoivent l'ordre de mettre par écrit leurs oracles. Et on a un texte très intéressant à cet égard qui se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 36, où Yahvé donne à Jérémie l'ordre de mettre par écrit toutes les paroles que je te dis. Donc, procure-toi un rouleau. Et ces paroles sont mises par écrit par un scribe, un dénommé Baruch, qui ensuite va lire ce rouleau au roi. Le roi qui ne veut pas écouter, le roi Joachim qui ne veut pas écouter ces paroles, qui en fait va détruire le livre en le découpant avec un canif de scribe et en le jetant dans le feu. Du coup, Dieu dit à Jérémie de refaire un rouleau. Donc Jérémie reprit un autre rouleau. Baruch, de nouveau, met par écrit les oracles et en y ajoutant bien d'autres paroles. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre que l'écriture, c'est aussi la réécriture. Tous les textes qui deviennent ensuite les textes bibliques n'ont pas été écrits d'un seul trait, surtout si les supports sont du papyrus ou du parchemin. Cela ne se conserve pas très très longtemps, donc il faut réécrire, comme dans cette histoire du livre de Jérémie. Et donc l'écriture biblique, c'est aussi une histoire de la réécriture. L'écriture est omniprésente et c'est grâce à l'écriture que va se constituer petit à petit le corpus que, à la fin, va devenir la Bible.